Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du vendredi 6 août 2021. Comme vous le savez, je serai absent la semaine prochaine durant quelques semaines. Je vais prendre un peu de congé durant la période estivale. De ce fait, je reviendrai à partir de fin août, exactement le 30 août, pour animer le prochain briefing des marchés. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, pour terminer la semaine, les marchés vont scruter de manière attentive le rapport sur l'emploi américain, le principal catalyseur de la semaine. Avant ça, Wall Street a quand même terminé en hausse, même sur des records, surtout pour le S&P 500 et le Nasdaq qui ont atteint des records en clôture, alors que des données publiées dans la journée ont montré justement un nouveau recul des inscriptions au chômage aux États-Unis la semaine dernière, en attendant justement le fameux rapport mensuel sur le marché du travail à 14h30. Alors, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis ont reculé à 385 000, tandis que les licenciements se sont établis en juillet à leur plus faible niveau en plus de 21 ans, dans un contexte de manque de main-d'œuvre, justement. Alors, si les inquiétudes autour du rythme du rétablissement de l'économie américaine et de la hausse de l'inflation ont entraîné des pressions sur le S&P 500, la solidité dans l'ensemble des résultats trimestriels ont pour l'instant maintenu quand même les indices sur la voie d'une nouvelle hausse hebdomadaire. Maintenant, les investisseurs attendent la publication à 14h30 du rapport mensuel du département américain du travail, alors que les analystes estiment que des chiffres décevants sur l'emploi pourraient justement soulever des questions sur le rétablissement économique, mais aussi, surtout, c'est ça qu'il va falloir regarder, pousser la Fed américaine, la Réserve fédérale américaine, à continuer de se montrer accommodante ou pas, à savoir le fameux tapering, la réduction des achats d'actifs. Ce matin en Europe, bon, on marque une pause, on évolue sans direction claire et dans de faibles variations, même dans les premiers échanges, dans l'attente justement des chiffres mensuels de l'emploi. Hier, quand même, le stock 600, l'indice européen de référence, a terminé sur un quatrième plus haut et un record aussi d'affilée, soutenu, comme vous le savez, essentiellement par une excellente saison de résultats trimestriels. Mais toutefois, la prudence devrait faire son retour sur le marché en attendant le rapport à 14h30, le principal catalyseur de la semaine. Pour rappel, le marché anticipe 870 000 créations de postes en juillet, selon le consensus, ce qui marquerait une amélioration par rapport aux 850 000 du mois précédent. Enfin, pour rappel, le rythme des créations d'emplois sera un élément clé pour les responsables de la Réserve fédérale américaine qui pourrait justement s'appuyer sur cet indicateur pour déterminer le calendrier de réduction de son programme d'achat d'actifs, le fameux tapering. Alors, est-ce que Jérôme Powell va évoquer le tapering selon moi, soit à Jackson Hole à la fin du mois d'août, soit début septembre, lors de la prochaine réunion de la Fed. Mais cela dépendra bien entendu de la trajectoire aussi des créations d'emplois aux États-Unis. Et pour rappel, on a quand même eu lundi le gouverneur, rappelez-vous, Christopher Waller, qui avait annoncé que la Fed pourrait commencer à réduire son programme d'achat d'actifs d'ici octobre si les deux prochains rapports sur l'emploi montraient chacun de 800 000 à 1 million de création d'emplois. Donc, pareil, ça va être un élément à surveiller pour ce rapport ce vendredi, mais aussi pour le mois prochain. Effectivement, si on a des créations d'emplois sur des niveaux un peu records, avoisinant les 800 000, voire 1 million, eh bien, forcément, la Fed devra enclencher son programme de réduction d'achat d'actifs. Après,
Reste à savoir, maintenant qu'on a un peu préparé en amont les marchés, comment il va digérer un peu cette annonce si la Fed applique ce programme-là d'ici la fin du mois d'août, voire début septembre. Mais bon, pour l'instant, aucune news à ce sujet, donc tous les regards seront braqués sur l'ENFP pour avoir justement un peu plus de visibilité sur la politique à venir de la Réserve fédérale. Alors, exceptionnellement, comme je ne suis pas là les prochaines semaines, pas de partie macro, on va directement passer à la partie graphique et on va scanner un peu plus d'actifs que d'habitude. On va essayer de faire tous les indices, CAC 40, DAX, S&P, Nasdaq, Dow Jones. Pareil pour le Forex, un peu plus de paires et pourquoi pas faire un peu plus de crypto aussi. Ce sera plus pertinent, je trouve, et ça vous donnera un peu des clés, des visibilités et un peu plus de visibilité en tout cas pour les semaines à venir. Concernant le CAC, bon, toujours au perché, le CAC 40, ça reste haussier, aucune raison de se mettre à contre-courant pour l'instant, bien au contraire, on se rapproche de l'objectif théorique du porte-voix à 6800 points. Élément intéressant à surveiller, effectivement, ce sera cette divergence qu'on est en train de former pour les prochaines semaines. Rappelez-vous, on a quand même un magnifique canal haussier, donc je pense que si on vient taper la borne haute, logiquement, cette divergence serait encore en place, mais à surveiller. Voilà, on est en train de former une divergence. Bien évidemment, elle n'est pas validée. Vous connaissez les règles. Maintenant, il faut que le RSI repasse en clôture sous les précédents creux. Toutefois, on pourrait potentiellement anticiper une baisse si on vient taper la borne haute de notre canal avec un beau chandelier de retournement. Donc là, ce que je note pour les prochaines semaines, attention, la divergence baissière quand même en hebdomadaire en cours de formation. Bon, elle n'est pas validée, mais potentiellement un signal baissier qui est en train de se mettre en place. Maintenant, si on bascule en données daily, ça reste toujours haussier sur le CAC 40 et objectif quasiment atteint. Selon moi, je ne payerai pas le CAC 40 sur ces niveaux, vendre non plus, car on n'a toujours pas de signal de retournement. Là, au contraire, celles et ceux qui se sont positionnés sur la bande basse, eh bien, remontent leur stop et peuvent même prendre, je pense, l'ensemble de leurs bénéfices. Hein. On peut toujours aller chercher la borne haute du canal. Effectivement, ce serait très propre, une nouvelle fois, de venir chercher la borne haute du canal et d'attendre un joli signal de retournement pour derrière enclencher un mouvement correctif et pourquoi pas derrière surveiller si on ne valide pas la divergence hebdomadaire qui, elle, pourrait donner, je pense, une correction plus profonde sur l'indice. Mais pour l'heure, c'est haussier, on remonte ses stops, on prend des bénéfices, on ne vend pas le CAC 40, surtout pas avant le NFP, enfin, du moins quelques heures avant le NFP. Pour l'instant, les acheteurs gardent la main sur le CAC. On attendra des niveaux clés ou une bougie de retournement. Mais maintenant qu'on bascule, même si on bascule sur des unités de temps un peu plus courtes, que ce soit en données 4 heures, vous voyez, c'est extrêmement haussier, toujours soutenu par la Tenkan. Effectivement, on est quand même assez éloigné de la Tenkan Daily, donc voilà pourquoi payer ici, c'est pas forcément très judicieux, je pense. Soit on attend la dernière jambe de hausse, soit un repli éventuellement sur les anciens plus hauts avant de repartir. Ça peut être aussi un scénario envisageable. Mais sinon, à court terme, montrez-vous encore patient et laissez le CAC 40 finir sa course. Mais sinon, en données horaires, vous voyez, c'est des plus bas, des plus hauts, de plus en plus haut, aucun signal technique de retournement, aucun signe de ralentissement même. Donc, il faudra se montrer patient si vous souhaitez vendre le CAC 40. Concernant le DAX maintenant, objectif quasiment atteint. Pour rappel, on avait la sortie de range ici. J'espère que certains d'entre vous ont profité de cette cassure pour se positionner. Maintenant qu'on a eu la sortie de range H1 par le haut, eh bien vous pouvez, je pense, mettre votre stop à break-even et pourquoi pas prendre quelques bénéfices. Effectivement, on est quasiment sur la borne haute du range, comme toujours. Donc voilà, c'est ce niveau qui m'intéresse sur le DAX.
Et là, je surveillerai encore une fois ce niveau technique pour des ventes si on a un joli signal de retournement. Car selon moi, on est toujours dans un magnifique range daily ici. On se rapproche de la borne haute, donc là on a une zone chaude, sortie de range H1, prise de bénéfice pour les traders intraday swing qui se sont positionnés bien sur la borne haute. Au moins mettez votre stop à break-even. Après, advienne que pourra. Hein. C'est vrai que si on a une forte accélération, une cassure de l'oblique derrière, bien invalidation du plan baissier à venir, à savoir ce fameux ping-pong et trading range, mais quand même, le DAX cale depuis maintenant plusieurs mois, comme vous le savez, sur la borne haute de son canal. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas franchi à la hausse ce niveau, j'estime qu'en intraday et pourquoi pas en swing, ça reste un niveau intéressant à travailler à la vente sur signal baissier. Donc là, pour l'instant, à l'approche du NFP, on ne fait rien, on s'attache les mains à la limite et on surveillera l'évolution du DAX pour les prochains jours vers la borne haute. Pourquoi pas faire un excès? On peut très bien faire un excès, aller faire 15 860, mais dans un premier temps, ça va être cette zone-là qui va m'intéresser à travailler à la vente sur signal. Et si on break, bon, là, ce sera poursuite du flux en direction des 16 000. Pour l'instant, on reste dans un range et tout est possible, du moins, on peut très bien effectuer une nouvelle rotation, surtout qu'on commence à être un peu haut sur l'ensemble des indices, en tout cas en Europe, on se rapproche de gros niveaux clés sur l'ensemble des indices, donc prudence maintenant, on pourrait assister potentiellement à une correction. Mais pour l'heure, c'est haussier et les acheteurs qui gardent la main. Il faudra surveiller les zones techniques. Le Dow Jones, bon, eh bien, le Dow Jones, c'est toujours la même chose. C'est le range. Encore une fois, on est dans un énorme range sur le Dow Jones. Hier, on a eu une belle bougie, mais rien n'a changé en fait depuis le début de la semaine. On est toujours au même stade et pour moi, il faut surveiller le cash essentiellement et voir la dynamique des prix dans les heures, pourquoi pas avec le NFP ou à partir de la semaine prochaine et surveiller ce range. Encore une fois, essayer de se positionner à l'achat ou à la vente toujours sur des signaux de retournement. Sinon, pour les autres, vous attendez une clôture soit sous la borne basse, soit au-dessus de la borne haute pour accompagner le prochain flux directionnel. Donc pour moi, à la hausse, si on break cet après-midi les 15 150 sur le cash, eh bien, je viserai pour les semaines à venir 35 500 points. Et au contraire, en cas de grosse déception et break des 34 811, dans ce cas-là, TP1 milieu de range, 34 466 et TP2 retour sur le support au niveau du range. Donc là maintenant, si on va checker les futurs, voilà, on est bon, on grappille, on est légèrement dans le vert, mais vous connaissez les niveaux. Voilà, si j'enlève l'Ishimoku, on a vraiment 4 gros niveaux, on peut même mettre un 5e niveau, mais pour moi on a 4 gros niveaux à surveiller et c'est sur ces niveaux-là qu'il faut intervenir sur le Dow Jones. Donc le range est toujours là. Par contre, il faut une bougie flux qui vienne bien breaker et clôturer au-dessus de toutes les mèches. Donc voilà pourquoi je surveille surtout le cash. C'est le cash pour moi qui va donner le tempo pour la suite, parce que parfois le futur fait des accélérations, mais au final clôture en dessous. Donc j'aimerais vraiment une belle confirmation sur le cash. Donc surveiller l'indice cash s'il nous fait une clôture au-dessus des 35 150 points. Et à l'inverse, bien confirmer la clôture sous les 34 800. Hein, sinon, ça pourrait être piégeux comme on a eu il y a 2 jours. Voilà, on avait commencé à enfoncer ici, puis finalement, c'est pas parti. À la base, le range en données 4 heures, on l'a réajusté pour rappel, mais il était un peu plus haut et ici, on a fait une fausse sortie. Donc maintenant, le range est réajusté, mais vous aurez surtout une confirmation avec la clôture de bougie sur le Dow Jones cash et pas sur les futurs. Et pour l'heure, vous voyez bien qu'en données 4 heures, voilà, on reste dans un range
Donc, on patiente, soit on continue d'effectuer notre ping-pong. Encore une fois, les autres attendront la cassure pour se positionner avec un stop loss au milieu du range pour viser 35 500. Et à la baisse, pareil, stop loss au milieu du range pour venir chercher l'objectif théorique, TP2, et pourquoi pas chercher le TP3 derrière. Voilà le plan à suivre. Maintenant, passons sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est extrêmement haussier. On a même eu une sortie de triangle, voire de fanion sur cet indice. Je suis haussier sur le Nasdaq. Vous voyez qu'ici, on a une belle sortie de triangle. Hier, on a en plus fait un breakout. On a clôturé sur des records historiques. Donc, très clairement, c'est haussier et j'aimerais bien qu'on vienne chercher les 15 440. Voilà le plan. TP1, pour moi, sur le Nasdaq, peut-être que certains l'ont vu. Je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des charts du Nasdaq pour confirmer ce triangle. Donc, le TP1, ça correspond à l'oblique, et le TP2, ce serait d'aller chercher, en fait, si on est sur un fanion, l'objectif théorique du mât. Donc, il y a encore de la place sur le Nasdaq, hein, très clairement. Je vais me mettre en données 4 heures, en fait. Je suis en données 4 heures, autant pour moi. Je vais repasser en données daily. Voilà, plutôt, je n'ai pas vu. Donc, en données daily, on est dans un canal haussier et le niveau qui va m'intéresser sur le Nasdaq, c'est d'aller chercher la borne haute. Et pourquoi pas chercher des ventes, mais risquées. Le Nasdaq reste extrêmement solide. Beaucoup de signaux baissiers, si on prend les avalements ici, 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 sont tous invalidés. On a vraiment un bulldozer. Donc, je privilégie les achats sur le Nasdaq pour l'instant. Et là, j'aime bien la configuration graphique qu'on est en train de faire avec cette sortie de triangle qu'on a eue mercredi. Soit c'est un triangle, soit c'est un fanion. En tout cas, je vise maintenant sur le Nasdaq un objectif à 15 450, 15 470. Si on prend les futurs, quand même basculer en données 4 heures. Tac. En données 4 heures. Bon. 15 560, ce serait l'objectif. L'objectif du triangle est un peu avant, ça doit être 15 300, 15 350, mais si on est bien dans un fanion, dans ce cas-là, il faut reporter le mât. Objectif 15 560. Donc, surtout l'oblique. Pareil, si on passe sur les futurs, en données 4 heures, reprenons l'objectif sur les futurs, à peu près. Voilà. Donc, si on est sur un triangle, pour moi, il faut viser 15 362. Hein, les futurs, ça représente un peu les CFD. Et si on est sur un fanion, le TP2 sera à 15 525. 15 500, ça me paraît bien. Voilà l'objectif. TP1, TP2, et essayer de rallier en fait tout simplement la borne haute de notre canal, juste ici. Donc, on a un magnifique canal, prendre ses bénéfices proche de la borne, 15 000, pardon, 450, même si le TP c'est 15 500, il ne faut pas être trop gourmand, mais là on pourrait commencer à bloquer. Et pourquoi pas passer vendeur. Et pour l'heure, c'est haussier. Enfin, le S&P, le S&P 500, il est où S&P 500. S&P 500, c'est aussi haussier, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Et là, on est même en train de sortir par le haut du range. Donc, pas mal de signaux techniques à la hausse. Vous voyez que là, on avait un beau range en données 4 heures, juste ici. Tac. Et on est venu break.
à la hausse. Donc j'attendrai quand même le NFP pour pas avoir de mauvaises surprises, mais sinon ça reste haussier, un stop loss au milieu du range, et on visera, comme toujours, l'objectif théorique à 4480 points, à peu près. Voilà, c'est haussier pour l'instant. On a eu un breakout à confirmer cet après-midi, donc on attendra quand même le NFP. Si c'est bon, eh bien, un stop loss ici, ratio de 1 pour 2, poursuite de la hausse. Et si on réintègre le range, eh bien, de nouveau ping-pong. Et là, ça deviendra intéressant de se repositionner sur la barre de base, surtout avec la moyenne mobile 50 qui arrive en soutien. Si on regarde en données daily, voilà, en plus j'aimais bien le signal qu'on a eu, c'est vrai que j'aurais dû vous en parler peut-être un peu plus tôt de celui-là, mais d'habitude je ne scanne pas le S&P 500, mais magnifique cassure Tenkan Kijun qui est validée, et en soi, celles et ceux qui se sont positionnés sur cette cassure Tenkan Kijun, les prix ne vous disent toujours pas de sortir. Vous voyez, il faut au moins attendre qu'on casse la Tenkan pour sortir, ou qu'on enfonce un niveau de support. Donc celles et ceux qui sont rentrés ici avec un stop loss là, eh bien c'est stop loss à break-even, et vous êtes normalement toujours en position, hein. Le RSI, décidément je vais y arriver, la Tenkan elle remonte, et tant qu'on n'a pas un break de la Tenkan, eh bien on reste en position. Donc là, c'est haussier pour l'instant, les acheteurs gardent la main, on est en train de casser à la hausse, donc on pourrait encore avoir une nouvelle impulsion haussière, très clairement sur le S&P. Si on regarde les futurs, hop, donc là on n'avait pas la cassure Tenkan Kijun, mais vous voyez ici on en avait une par exemple, hop, signal de sortie ici, à la cassure. Et là effectivement derrière on va chercher la Tenkan. Donc, là c'est le même constat, il faut réussir pareil ici, signal de sortie ici, vous êtes rentré là, vous prenez la hausse, vous sortez là, derrière, boum, ça retombe. Donc voilà comment on travaille la cassure Tenkan Kijun. Là sur le cash il est validé, donc pareil c'est intéressant de jongler sur le futur et sur le cash. Là on en avait une belle ici, donc pour l'heure si on se base sur le cash, pareil sur les futurs, Tenkan soutient les cours, et en données 4 heures on est sorti, et par contre en données 4 heures là même on est un peu dans le vert, et on confirme la sortie par le haut. J'attendrai tout de même le NFP, on peut très bien se faire un bull trap en cas de grosse déception et repartir en direction du sud, mais pour l'heure le marché a envie d'y croire, et le marché a envie de poursuivre sa course en avant. Donc sur le S&P, dans ce cas-là, si tous les voyants sont au vert cet après-midi, en swing trading, on visera les 4475 points. Voilà le tour d'horizon sur les indices. Passons au Forex maintenant. L'euro bat de l'aile. Aucun plan de trading à vous proposer sur l'euro-dollar. Bon, on n'a pas fait une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux, ça s'est fait en 2 temps. On est venu se poser sur Tenkan, puis Kijun, et là on est en train de casser, mais j'ai l'impression qu'on est dans un range. Finalement, on est en train de faire un gros range. Bon, comme je vous le disais, le NFP, ça peut partir enfoncer et venir direction la bande basse, ou partir à la hausse. Pour ma part, pas de plan de trading. J'attendrai à votre place, encore une fois, les niveaux clés, la borne basse du range ou la borne haute. Effectivement, si on retourne sur la borne basse, possibilité de double creux derrière. Et surtout, phase de trading range et de ping-pong. Mais pour l'heure, j'aime pas la direction qu'on est en train de prendre. On a enfoncé le milieu du range, la Tenkan, donc logiquement, on devrait poursuivre notre correction et revenir taper la borne basse du range. Est-ce que l'avalement va être invalidé? L'avalement haussier sera invalidé si on a une clôture sous les 1,1750. On peut très bien de nouveau faire un ping-pong entre les deux bornes en daily, mais pour autant ne pas invalider l'avalement haussier. Pour moi, l'avalement sera vraiment invalidé si on clôture sous l'1,1750. Là, on pourrait matérialiser justement grâce à cet avalement un creux de marché, évoluer en ping-pong, pourquoi pas même faire le W, le double creux, et ensuite repartir si on a un breakout des 1,1875.
Voilà ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, selon moi, sur l'euro-dollar, c'est travailler ce range. Encore une fois, chercher des achats ici, des ventes, pourquoi pas. On est quand même sur un bas de range hebdomadaire. Donc forcément, si on est sur un bas de range hebdomadaire, on devrait avoir une nouvelle rotation des prix vers la borne haute, ou au moins une rotation partielle. Donc vendre ici, je ne suis pas très à l'aise. Plutôt chercher à l'achat et attendre un breakout. Et effectivement, si on valide ce double creux, derrière, on pourrait repartir à la hausse. Mais sinon, en données 4 heures, voilà, la configuration est vraiment pas belle, je trouve. Ça se dégrade. Finalement, ça consolidait. Je vais enlever l'Ishimoku. Mais là, les vendeurs prennent l'ascendant psychologique à court terme. Donc, on peut affiner aussi en données 4 heures ce range. Pour moi, c'est un range daily, mais on peut l'affiner en données 4 heures pour rentrer sur des signaux, sur des unités de temps un peu plus courtes. Mais là, pour moi, on enfonce le milieu de range. Donc, sauf surprise avec le NFP cet après-midi et que ça repart à la hausse, mais là, techniquement, on devrait poursuivre ce mouvement et venir une nouvelle fois tester les 1,1755. Voilà le plan pour la semaine prochaine et les semaines à venir sur l'euro-dollar, le range à travailler. L'euro GBP. L'euro GBP commence à m'intéresser. Pareil, un plan à vous proposer sur cette paire pour les semaines à venir. On est dans un range, encore une fois. De toute façon, le Forex, c'est 70% des ranges tout le temps. Donc là, on est dans un méga range hebdomadaire et on était en train d'effectuer la nouvelle rotation complète des prix vers la borne opposée. Donc là, on a quand même un support au niveau du range. Donc encore une fois, le plan qui va m'intéresser sur cette paire, ça va être de trader le niveau de support qui consiste à être la borne basse d'un potentiel range à venir. Donc, pour moi, deux scénarios. Scénario 1, on break ce niveau, donc le fameux support intermédiaire, on break les 84,70, on se positionne à la vente pour aller chercher le bas du range, avec un stop loss un peu plus haut, vous essayez d'avoir un ratio de 1 pour 2, mais en cas de cassure de ce niveau, il faudra aller chercher la borne basse. Et donc, rotation complète du range en direction des 0,83. Ça, c'est le scénario de poursuite de la baisse et de rotation complète du range à venir. Scénario 2, c'est range intermédiaire, de nouveau, et ping-pong entre les deux bornes. Donc pour l'heure, on n'a pas de signal de retournement, c'est baissier, donc on ne se précipite pas, on attendra encore, je pense, la semaine prochaine. Mais si de nouveau ici on a une belle bougie flux, eh bien mise en place d'une stratégie ping-pong entre 0,8470 et 0,87. Et encore une fois, en cas de cassure, eh bien, ça nous fera un magnifique W, un double creux, donc parfait pour se renforcer son achat ici. Et à l'inverse, sur signal, eh bien, il faudra sortir de position et de nouveau repasser à la vente. Dans l'espoir, cette fois-ci, d'avoir une cassure par le bas pour effectuer la rotation complète des prix vers la borne basse du range hebdomadaire. Voilà le plan que j'ai actuellement sur l'euro GBP. Et en données 4 heures, bon, c'est baissier, j'ai pas d'indication, j'ai pas plus d'indications. On vient quasiment taper la borne basse, mais j'ai pas de bougie, enfin de retournement, de signal haussier, de divergence ou quoi que ce soit. Donc pour l'heure, il faut patienter, mais surveiller un peu la réaction des prix à l'approche du support pour soit se positionner à la vente si on a une belle bougie flux qui break, soit la hausse en cas de retournement haussier. Le NZD-CAD, j'ai bien envie de passer vendeur maintenant sur cette paire. Pour moi, on a validé des signaux baissiers, dans le sens où on est toujours dans un range. De toute façon, le Forex, comme je vous le disais, les 3/4 du temps, ce sera du range. Donc là, encore une fois, trading range. On est venu échouer sur la borne haute. Derrière, on a fait une étoile filante. Je vous disais que l'étoile filante, c'est une bougie avec un seul pattern qui nécessite une deuxième bougie pour valider le signal, validé hier avec une bougie baissière. En parallèle, ce qui me dérangeait, c'était en données horaires, l'avalement haussier. Rappelez-vous, je vous disais, ce qui me dérange, c'est qu'on est soutenu par MM50 ici et qu'on fait un avalement haussier. Finalement, ça break. Donc là, on revient tester le support
Et pour moi, c'est baissier. Donc, j'ai un plan baissier sur cette paire, vendeur. On est dans un range, on est venu taper la borne haute, on a buté sur l'oblique et la borne haute du range. Les chandeliers japonais ont dessiné eux aussi un pattern de retournement. Donc, logiquement, pourquoi pas avoir un stop loss assez court, soit ici, mais la règle voudrait qu'on place un stop loss au-dessus de la mèche, juste ici, pour aller chercher TP1 milieu de range, TP2 oblique. Logiquement, ce serait TP3 ici, mais ce qui me dérange, c'est qu'on a une oblique haussière qui vient coiffer les prix. Hop, juste ici. Depuis le mois de mars 2020, donc on est venu taper les prix ici, donc ça pourrait bloquer. Et j'ai le sentiment qu'on a un support dans le range aussi. Très clairement ici. Pour moi, on a un niveau de support. Dans ce range-là, on est venu le taper une fois, ici 2 fois, 3 fois. Donc, voilà pourquoi je vise plutôt l'oblique en TP final. TP1, donc une vente. TP1 ici, TP2, selon moi, 0,688 et sortie de position sur ce niveau-là. Voilà le plan sur le NZD4, mais j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre. Invalidé, là on réeffectue le pullback. Et oui, effectivement, on avait aussi l'étoile du soir en données 4 heures, mais je me suis montré prudent avec l'avalement horaire. J'aimais pas ça, mais finalement derrière, ça confirme en fait ce que je pense. Et j'ai le sentiment qu'on est vraiment dans un range et que les prix vont de nouveau nous faire une rotation complète par le bas. Pour terminer le Forex, le NZD-USD, et comme par hasard, nous sommes encore dans un range. Pareil, donc même scénario, je ne vais pas répéter une nouvelle fois les règles du trading range. Par contre, ici, c'est un peu tôt. J'aime bien les bougies qu'on est en train de faire, ces espèces de doji, voire même étoiles filantes, mais c'est pas le niveau là, ça me dérange un peu. J'aimerais bien qu'on retourne vraiment un peu plus haut. Mais la configuration est exactement la même sur le NZD-USD. C'est une phase de trading range. Bon, en données hebdomadaires, pas plus d'indications que ça. On tente une nouvelle fois de sauver la MM50. On bute sur la Tenkan. Bon, toujours une phase d'hésitation. Et en données 4 heures, pour moi, c'est trop tôt pour vendre. C'est pas le bon moment, quoi. Ce triangle, il est vraiment pas terrible. J'attendrai quand même. Bon, peut-être que le signal était. On n'a pas eu de signal, même en données 4 heures, on n'a pas eu de bougie de retournement ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, pas de précipitation, mais un range, encore une fois, à surveiller et à travailler. Mais j'aimerais bien quand même une nouvelle impulsion sur la borne haute. Donc, logiquement, NZD, USD, dollar néo-zélandais face au dollar américain, ça devrait bouger un peu cet après-midi. Donc peut-être que cela vous offrira un peu plus de visibilité derrière. Voilà concernant le Forex. On a scanné 4 paires, maintenant le gold, mais le gold, rien de nouveau. Le range, toujours et encore. Donc le plan, vous le connaissez par cœur maintenant. Ça reste toujours le même. Donc là, je ne vais pas revenir, mais vous constatez quand même que sur Forex, indice et le métal jaune, on est dans des ranges, on est en pleine période estivale, c'est vrai que c'est un peu calme, mais bon, c'est un marché qui convient aux traders de range, tout simplement. C'est ceux qui sont à l'aise pour effectuer des ping-pong, prendre les bénéfices, acheter, vendre et attendre la cassure. Mais le plan reste toujours le même. Achat sur la borne basse sur signal, vente, pourquoi pas. Et pour les autres, bien, il faudra se montrer encore patient et attendre la cassure d'une des deux bornes qui devrait déclencher le prochain mouvement directionnel. Mais voilà, on reste toujours au même stade. De toute façon, on est toujours dans ce range bloqué par Kijun. Le support hebdomadaire juste ici, des 1800 à 1790, cette zone de polarité.
Et à la hausse, MM50 et Tenkan. Donc, pour l'heure, on attendra la réaction une nouvelle fois des prix sur la borne basse. Peut-être que cet après-midi, on aura un peu plus d'indications aussi. Mais sinon, rien n'a changé. Le plan est toujours le même. Ping-pong entre les deux bornes et attendre la cassure, soit pour aller chercher l'oblique, soit viser 1850 et derrière 1910. Le Brent. Bon, le pétrole, c'est le marché avec lequel je suis le moins à l'aise actuellement. Finalement, la divergence, elle ne va pas être validée, encore une fois. Quoique, si là, elle est validée. Je pensais qu'avec la remontée d'hier, la divergence n'allait pas être validée. Bon, c'est validé. J'aimerais bien qu'on fasse un break enfin qu'on clôture sous Tenkan pour valider cette divergence. Pour moi, ça reste baissier quand même, le pétrole. Mais il est coriace. Très clairement, le pétrole est coriace. Je trouve un peu. Il réagit. Un jour c'est noir, un jour c'est blanc et pas évident. Pas évident à mettre en place un plan de trading. Pourquoi pas de nouveau, si on clôture sous la Tenkan, tenter une vente sur cette zone. Là, passer à l'achat ici, certainement pas. C'est le fameux gros niveau. Rappelez-vous, Tenkan qui joue de nuage et puis zone de résistance. A, B, C, de nouveau un rebond intermédiaire pour repartir à la baisse. Le marché n'est pas évident. La lecture sur le pétrole actuellement est compliquée, mais c'est une zone qui m'intéresse à la vente, une nouvelle fois, encore et toujours. Ce serait le niveau des 50. Là, ce qui va m'intéresser à court terme en données 4 heures, je vais enlever l'Ishimoku parce qu'il ne sert à rien. Ça va être de voir ce rebond. Là, j'aime bien la MM50 qui redescend. Donc, si dans les prochains jours, ça commence à se stabiliser, MM50 redescend, arrive sur le niveau des 50, alors, et que la divergence derrière est validée en données hebdomadaires et qu'on a bien cassé la Tenkan hebdo, alors vendre une nouvelle fois sur ce niveau pour viser un retour ici en TP1 et en TP2. Et TP3, ce serait j'ai dit, voilà, repartir à la vente ici, TP1, TP2, TP3. Voilà. Voilà le plan que j'ai actuellement si on valide la divergence hebdomadaire. Pour moi, ça reste baissier quand même, on a toujours l'avalement, on est en train de faire un rebond. Si on break le niveau des 50, c'est mort. Très clairement, il faut abandonner ce plan. Si on break le niveau des 50% de Fibo, on va repasser au-dessus de la résistance ici. Et je pense qu'on ira de nouveau tester l'oblique baissière. Et on risque d'invalider aussi derrière la divergence. Donc ce plan tombera à l'eau. Par contre, tant qu'on est sous ce niveau-là et qu'on a un beau signal en données 4 heures, échec sous le niveau des 50 avec la MM50 4 heures qui vient se remettre ici, eh bien un stop loss juste au-dessus pour viser TP1, TP2, TP3. Voilà mon plan à venir sur le pétrole. Et invalidation si on break le niveau des 50. Donc un plan à affiner essentiellement en données 4 heures. Et surveiller aussi la divergence hebdomadaire qui est en train de se valider. En tout cas, là, actuellement, elle est validée. Attendons de voir cet après-midi si le pétrole reprend un peu trop de hauteur, elle pourrait ne pas être validée cette semaine. Mais des signaux sur des unités de temps plus hautes, supérieures, des signaux baissiers en tout cas, qui sont en train de se matérialiser. Donc là, pareil, si on échoue ici, un stop loss au-dessus du niveau des 61,8, au-dessus des précédents plus hauts ici. Donc vers les 73,59 pour viser derrière les différents objectifs baissiers. Voilà mon plan sur le pétrole. Le light, ça doit être exactement la même chose. Le light, on va cleaner un peu le graphique. On va repasser en données hebdomadaires. Est-ce que la div est validée? Bon, on est en train de la valider. Ça reste bon aussi.
Tac. Donc là, effectivement, elle serait validée, cette divergence. Parfait. Ensuite, en données daily, en données daily, bon, on n'a pas un beau niveau de résistance comme sur le Brent, mais de toute façon, la dynamique, c'est exactement la même. Ah, on a du retard quand même, hein. Le Brent, il est déjà au-dessus des 38,2. Le WT est toujours un peu de retard, je trouve. Bon, en tout cas, le niveau des 50 est un bon niveau, mais je préfère la structure sur le Brent que sur le WTI. J'aime mieux les niveaux sur lesquels on se situe. Mais le scénario reste le même. Mais je privilégie quand même le Brent que le WTI. Et là, on donnait 4 heures. On donnait 4 heures. Vous voyez ici le creux qu'on a là, ce serait les 61,8. Bon, bah, attendre pareil les 50%. On a quand même une zone de support intermédiaire ici, j'ai l'impression. Tac. Là, on a un creux, on bondit, on a la mèche. Je pourrais même l'agrandir un peu plus pour prendre la mèche. Voilà, pour moi, il y a une zone ici. Ça correspond au niveau des 50. Donc, attendre ce niveau, surveiller ce niveau, comme sur le Brent. Et sur signal, passer vendeur avec un stop loss au-dessus des 61,8 pour viser 68, 48, 66, 68 et en TP3 ce serait 64, 30. Et validation du plan si on a une bougie explosive qui franchit, qui pulvérise notre résistance, la même 50 et le niveau des 61,8 et qu'on repasse au-dessus des 71,50. Là, validation du plan et je pense qu'on retournera sur les 74,70. Le BTC maintenant. Ah, j'aime bien, finalement, ça a tenu sur le BTC ce niveau de support, le fameux 38,2 de Fibonacci. Parfait. Donc, c'est encourageant, ça reste encourageant. Encore un petit effort à fournir, mais j'aime bien. J'aime bien ce qu'on est en train de faire. Pareil, on est peut-être en train de former un range de nouveau. Tac, tac, ici. Mais c'est surtout voilà, les 40 800 et l'oblique qu'il va falloir surveiller. En tout cas, j'aime bien. Belle réaction des acheteurs sur le niveau des 31,8. Pas de dégradation de la reprise haussière sur le bas du range. Donc pour l'instant, je ne passe absolument pas vendeur sur le BTC. Bien au contraire, j'ai toujours ce scénario de reprise en U à moyen long terme. Et là, ce qui va m'intéresser maintenant dans les prochains jours, c'est le franchissement à la hausse des 40 800 couplés à notre oblique. Et donc là, si ça pète, eh bien, pourquoi pas revenir pullbacker et se positionner pour aller chercher TP1, TP2, avec un stop loss juste ici, sous le niveau des 38,2. Voilà le plan que j'ai sur le BTC. Je ne passe pas vendeur. Pour moi, c'est haussier. Les acheteurs gardent, enfin les acheteurs, on s'inscrit, si vous voulez, toujours dans une phase de reprise haussière. Pour l'instant, ça tient. Les bons niveaux 38,2, on n'a pas brisé 38,2. Pour moi, c'est le pivot clé à surveiller. Si on break ce niveau-là, risque de, on va aller chercher le milieu de range, donc retour sur les 35 000. Et derrière, attention à ce qu'on ne retourne pas sur la borne basse du range. Mais pour l'heure, ça tient. Première tentative, fausse sortie. Là, on est en train de faire la deuxième tentative. Donc, si on break l'oblique et le niveau des 40 800, essayez de choper le pullback, le stop loss là, TP1, TP2. Voilà mon plan sur le BTC. Donc, en données 4 heures, on vient de voir. Rien à ajouter. On attend encore un peu de voir là, si les prix vont réussir à break ce niveau. Est-ce que en données 15 minutes, j'ai un peu plus d'informations? Bon, non, pas tellement. Pas tellement. En range, encore une fois, mais il est vraiment pas terrible. Tac, tac. Non, faut encore se montrer patient. Pas d'indication claire en 15 minutes. On affine en données 4 heures, mais la décision se prendra en daily sur un break en clôture daily. Et maintenant, en données hebdomadaires, c'est sûr que ce serait super propre de clôturer dimanche au-dessus des 40 800.
Ça fait un bon bout de temps qu'on a testé et qu'on n'a pas clôturé voilà, au-dessus des 40 800. Donc c'est sûr que si on a une bougie daily et en plus une clôture au-dessus hebdomadaire au-dessus des 40 800, ce serait de bon augure pour la suite. Donc pour l'heure, enfin, cela ouvrira la voie en tout cas à aller chercher les 44 850 dans un niveau intermédiaire. Mais après, c'est l'objectif théorique de sortie de range qui va m'intéresser. Et donc, ce niveau se situe, mais on fera le point à mon retour. Mais voilà, c'est les, pour moi, 50 500. L'Ethereum, que dire, c'est beau, tout simplement. C'est haussier, c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. On surperforme le BTC. Celles et ceux qui sont positionnés ici depuis l'avalement haussier, eh bien, bravo à vous d'avoir tenu. Peut-être même vous avez renforcé ici. Pensez à prendre vos bénéfices, ne soyez pas trop gourmand. On arrive sur un niveau clé, les 2900. Après, tout dépend si vous faites du trading ou de l'investissement. En trading, vous pouvez quand même prendre vos... Enfin, en trading, je vous invite à prendre vos bénéfices, à garder quand même toujours un reliquat, hein, car j'ai toujours en tête ce scénario de reprise en U. Hein. J'ai suffisamment martelé depuis plusieurs semaines pour ce scénario-là. Donc, si on franchit les 2900, on pourra aller chercher bien plus haut, je pense, et peut-être même pour repartir sur des niveaux records. Pour l'heure, objectif quasiment atteint. On a une résistance, voilà, on a quand même une belle résistance ici. Ce serait dommage d'être un peu trop gourmand et de ne pas prendre ses bénéfices. Donc, surtout si vous êtes rentré sur la borne basse du range, donc prenez des bénéfices. Celles et ceux qui sont là, pareil. Remontez votre stop à break-even. Vous pouvez peut-être clôturer 50% de la position. Et puis maintenant, vous espérez d'avoir une cassure. Voilà, l'objectif théorique, c'est les 3000. Donc, un excès est toujours possible, surtout si le BTC sort son range derrière. On pourrait vraiment avoir une poursuite de la hausse. Donc, toujours important de garder un reliquat quand même, car effectivement, si on explose, on peut aller chercher bien plus haut. Mais je pars du principe que le job est fait et qu'on a atteint maintenant quasiment l'objectif théorique. Voilà, il manque quelques points, mais prudence à l'approche de cette résistance. Sinon, derrière, effectivement, hein, pour qu'on affine en données 4 heures, d'abord, je vais passer en données mensuelles, ça ne m'intéresse pas spécialement. En données hebdomadaires, surtout, alors là, c'est bien plus intéressant. Le break de la Tenkan, de la Kijun, c'est pas mal. Donc là, pareil, à confirmer, si on serait enfin libre, si on, voilà, la clôture hebdomadaire va être intéressante. On pourrait très bien derrière retomber sur les 2685, revenir tester la Kijun, mais j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Franchir le niveau des 38,2 et la Kijun, ça me plaît beaucoup. En tout cas, j'aime beaucoup cette configuration sur l'Ethereum. Et derrière, si on affine en données 4 heures, voilà, on avait la cassure Tenkan Kijun ici, ça a parfaitement fonctionné. Là, on en fait une deuxième encore ici, cassure Tenkan Kijun. C'est haussier, hein, donc d'où l'intérêt de garder un reliquat et de se dire, bon, bah, si on, voilà, on s'inscrit dans un magnifique canal haussier en données 4 heures. Donc oui, si on break la Kijun, on pourrait retomber, comme je vous le disais, sur les 2685, donc par ici. Retomber sur la Tenkan, mais derrière, des plus bas, des plus hauts de plus en plus haut, des signaux techniques d'achat en pleine tendance. Donc voilà, direction de 2900 et plus si affinité, et ce serait 3240. Et derrière, à moyen long terme, surtout si vous êtes un investisseur et pas un trader, bon, bah, je vise beaucoup plus haut sur l'Ethereum. Et là, on parle surtout trading, c'est haussier. Donc on remonte ses stops, on allège un peu, on prend quelques bénéfices, mais on ne se met pas en face du flux. On ne s'amuse pas à vendre l'Ethereum en pleine impulsion haussière, en pleine reprise de la dynamique haussière de long terme, car la tendance, elle, est toujours haussière. Enfin, pour terminer, le Ripple va-t-il rattraper son retard?
Bon, j'ai bien envie d'y croire au Ripple aussi. J'aime bien la dynamique qu'on est en train de prendre en données en hebdomadaire. Et derrière, le double creux est validé lui aussi. Donc c'est encourageant pour la suite. Voilà, double creux, breaké ici, validé, on effectue le pullback. L'Ethereum a été le premier à valider son double creux, mais beaucoup de crypto-monnaies ont validé des doubles creux. Je vise sur l'Ether la prochaine résistance à 92,40. Voilà mon plan de trading et un stop loss, encore une fois, au milieu du range ou sous les plus bas. À vous de voir si vous voulez un ratio de 1 pour 2 ou de 1 pour 1. Tout dépendra encore une fois de votre profil de risque et de votre gestion dans votre trading. Mais j'aime bien la dynamique qu'on a sur pas mal de cryptos et ce sentiment qu'on a potentiellement fait un creux de marché à moyen long terme et qu'on est en train d'entamer justement une reprise haussière. Donc, pour ma part, tant qu'on ne repasse pas sous les 0,69, eh bien, je vise une poursuite du flux en direction des 0,9240. Voilà les plans sur l'ensemble des actifs. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents sur les marchés avec le NFP. N'agissez pas sous le coup des impulsions. Pour rappel, encore une fois, je serai absent la semaine prochaine et ce pendant 3 semaines. Donc, retour du briefing des marchés à partir de fin août, le lundi 30 août. Excellent week-end à vous, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain briefing des marchés.